Meghan Markle a été interpellée pour avoir envoyé une lettre au Congrès américain soutenant le congé parental contre une politique qui avait déjà été appliquée. Royal biographe Angela Levin a raillé Meghan Markle pour « sauter sur le train en marche » après la duchesse a fait pression sur le haut-parleur démocrate du US Chambre des représentants Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer pour faire passer une politique sur le congé parental. Madame Levin a affirmé que les mesures qui ont été soutenues par le président Joe Biden pour introduire une indemnité parentale obligatoire et un congé de maladie avaient déjà été approuvées par le Congrès américain. S'adressant à Talk Radio, Madame Levin a déclaré « Elle essaie également de faire adopter une politique de congé parental, pour que le gouvernement paye le congé parental, alors qu'il est déjà en fait déjà terminé. Ce qu'ils n'ont pas encore décidé, c'est combien de temps chaque famille peut l'utiliser. » Elle a en quelque sorte pris le train en marche comme elle le fait souvent pour pouvoir prétendre que c'était sa lettre qui l'a fait. Aussi la signature à la fin. C'est une lettre professionnelle aux responsables politiques et la signature est alors par elle et aussi par Archie, Lily et Harry. Mais Archie et Lily ne sont sûrement pas encore impliqués dans le congé parental. Madame Levin a ajouté « Je pense que c'est encore un autre choc pour Meghan qui a fait beaucoup de publicité, ce qui est évidemment l'un de ses objectifs. Elle a abusé de la chose royale d'être une royale britannique ou, vous savez, de travailler en tant que royale britannique parce qu'elle essaie en fait de dire à un autre gouvernement quoi faire. » Le titre sur le papier est le bureau du duc et de la duchesse de Sussex, oui, ce qui est définitivement un abus. L'autre chose est qu'elle prend différents types, vous savez, elle devient une sorte de gourou, disant qu'elle comprend comment ces familles pensent qu'elle représente les familles, comment c'est elle que je veux dire que c'est Meghan qui prend le monde de revoir. Meghan a écrit « J'ai grandi dans le bar à salade à 4,99 $ de Sizzler, cela coûtait peut-être moins cher à l'époque, pour être honnête, je ne me souviens pas, mais ce dont je me souviens, c'est le sentiment, je savais à quel point les parents ont travaillé pour se le permettre parce que même à 5 $, manger au restaurant était quelque chose de spécial, et je me sentais chanceux. » Et en tant qu'éclaireuse, quand ma troupe allait dîner pour une grande fête, c'était de retour dans ce même bar à salade ou The Old Spaghetti Factory parce que c'est ce que ces familles pouvaient se permettre de faire aussi. J'ai commencé à travailler au magasin de yaourt glacé local à l'âge de 13 ans, j'ai attendu des tables, gardé des enfants et fait des petits boulots ensemble pour couvrir les bric-à-brac. J'ai travaillé toute ma vie et j'ai économisé quand et où je pouvais, mais même cela était un luxe, parce que habituellement, il s'agissait de joindre les deux bouts et d'avoir de quoi payer mon loyer et mettre de l'essence dans ma voiture. Elle a ajouté, en juin, mon mari et moi avons accueilli notre deuxième enfant, comme tous les parents, nous étions fous de joie, comme beaucoup de parents, nous étions comblés. Comme moins de parents, nous n'avons pas été confrontés à la dure réalité de passer ces premiers mois critiques avec notre bébé ou de retourner au travail. Nous savions que nous pouvions la ramener à la maison, et dans cette étape vitale et sacrée, consacrer tout et tout à nos enfants et à notre famille, nous savions qu'en faisant cela, nous n'aurions pas à faire des choix impossibles en matière de garde d'enfants, de travail, et les soins médicaux que tant de gens doivent faire chaque jour. Aucune famille ne devrait être confrontée à ces décisions. Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de prendre soin de son enfant.